De Monsieur Brice Voltaire Etou-Balmi pour ce prix, pour qu'il soit donc récipiendaire de ce prix du mérite panafricain 2022-2023 catégorie meilleure pratique professionnelle innovante. Suivra le témoignage d'un client, Monsieur Calix Tabangoli, directeur de la Banque Postale. J'ai demandé à témoigner de ce que j'ai vu et de ce que je sais sur l'homme et sur ses œuvres. Cet honneur m'a été accordé grâce à Dieu et je t'en remercie, Brice. Brice est avant tout une sensibilité, un être exceptionnellement et extraordinairement sensible. Ses qualités sont nombreuses et je ne les citerai pas toutes ici. On pourrait cependant en retenir quelques-unes, comme sa formidable capacité d'écoute, son intelligence, son empathie, son incroyable faculté d'adaptation et surtout la maîtrise remarquable de son art, de son métier. Brice est un humaniste, en ce sens qu'il privilégie l'homme et les valeurs humaines. Cela est connu de tous ceux qui l'ont approché. C'est un honneur de faire partie du cercle très fermé de ses proches. Le cabinet Exco-Cacogès est le fruit de l'acharnement au travail. C'est la résultante des riches expériences multidimensionnelles qui ont jalonné le parcours atypique de Brice. Le cabinet mis sur pied est aujourd'hui présent au plus haut niveau dans les domaines bancaires et financiers. On peut citer pêle-mêle ses attributions de conseil, de commissaire aux comptes titulaire auprès de certaines banques, de son rôle principal dans certains montages financiers complexes, comme le soutien financier du Club de Brazzaville, et j'en passe. Souhaitant diversifier ses actions, Brice a créé le cabinet CCJF, dit cabinet de conseil juridique et fiscal. Il embrasse ainsi une activité nécessitant des compétences toutes particulières et hautement appréciées en raison de la nature des risques qu'il permet d'éviter. Ayant plusieurs cordes à son arc, Brice est par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages dont M. Batamiu a cité ici quelques-uns. Cela participe de la grandeur de l'homme, c'est évident. Que dire de plus sur un homme exceptionnel et ses œuvres? Par ailleurs, je refuse, du haut de cette tribune, d'évoquer le Brice spirituel, car là aussi, l'homme atteint un niveau qui lui confère sagesse et communion. J'ai toujours pensé que c'est là, dans cette spiritualité profonde, que Brice puise sa force, sa puissance et la plénitude de son être. En tout cas, merci d'être ce que tu es, Brice. Merci de nous irradier de ta présence. Cette distinction, tu l'as amplement méritée. Bravo et je vous remercie. À présent, je vais donc inviter Monsieur Brice Voltaire Etou. Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République et directeur général du domaine présidentiel, Monsieur le DICAP, le directeur du cabinet du ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public, Monsieur le directeur général de la SNPC, chers confrères, Monsieur et Madame les membres du jury, Messieurs les directeurs généraux,
Madame et Monsieur les directeurs, Messieurs les conseillers, mes chers frères et sœurs, mes chers collègues, et vous tous en vos rangs, grades et qualités respectifs, je voudrais vous remercier pour votre présence, malgré vos multiples occupations. Et permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé, Papa Simon Kimbangu. Sans eux, nous ne serons pas ici, car nous le savons tous, c'est lui qui détient la connaissance et c'est lui qui est omniscient. C'est avec une immense humilité, une grande fierté et un profond sens de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que lauréat du mérite panafricain des meilleures pratiques professionnelles innovantes. Pourquoi innovantes? Je pense que je ne suis pas seul dans cette salle. Il y a beaucoup de professionnels et des experts comptables de haut niveau qui savent comme moi que l'expertise comptable évolue du jour au jour. À notre époque, on parlait d'OCAM et après, on nous parlait de l'OADA. Et aujourd'hui, on nous parle de l'OADA révisé. Et dans le monde public aussi, vous savez qu'on parle aujourd'hui des normes ISAPS. Alors, c'est pour vous dire que la comptabilité, comme toute technique, évolue du jour au jour. C'est un honneur inestimable de recevoir une reconnaissance d'une telle envergure. Et je suis profondément reconnaissant envers les organisateurs de cet événement, International Committee of Excellence, ainsi qu'envers tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage extraordinaire de l'excellence qui nécessite le soutien des personnes altruistes. Je voudrais saluer d'abord, et vous demander aussi d'applaudir chaque fois que je vais les saluer, Monsieur Edgar Nguesso, qui m'a toujours conseillé nuit et jour et soutenu sur tous les plans. Je voulais saluer aussi M. Raoul Ominga, c'était un grand frère pour moi. Il m'a toujours dit, Brice, il faut regarder devant, il ne faut pas avoir peur. Il m'a toujours tenu, aidé et orienté vers l'excellence. Je voulais saluer mon premier employeur. Il est dans la salle. C'est Monsieur le ministre Phila de Sainte-Eude. Peut-être vous ne le savez pas, c'est le professeur des experts comptables au Congo-Brazzaville. Je voulais saluer aussi mon second employeur, le ministre Ludovic Ngati Empêché, que nous devons quand même applaudir pour l'encadrement. J'ai effectué la plupart des missions avec lui, à Djamena, à Moutela, au Cameroun, au Tchad, jusqu'à, je pense, M. Vincent, s'il est dans la salle, on a fait le tour de l'Afrique et nous avons travaillé aussi en France quand nous étions en détachement. Et c'est par l'amour de ce pays que nous sommes ici au Congo, puisque Aung San Suu Kyi, Paris à l'époque, avait voulu que je travaille là-bas en me proposant un détachement. Et nous avons eu aussi la seconde chance par EY Bruxelles avec Madame Danielle Vermelec, que je salue de passage.
Mais je n'oublierai pas mes grands frères de la profession. M. Serge Ndengue Atiki, M. Patrick Ngamassa et M. Hassan Ossibi, en ce moment en mission à l'étranger, et d'autres. Je tiens à remercier tous nos clients pour la confiance renouvelée au cabinet ESCO Cacogès. Et ils sont nombreux dans la salle. Nous avons la SNPC Distribution, ici représentée par le directeur général. Nous avons la Banque Postale, ici représentée par le directeur général. Nous avons la Beska Bank, ici représentée par le directeur général adjoint. Nous avons la Banque congolaise de l'habitat, ici représentée par le directeur général. Nous avons le coordonnateur du projet que nous faisons en ce moment sur la fiscalité des télécoms, ici représenté par M. Jean Lemoine. Il est ici présent. Nous avons la société Chana Jiangsu, et ici représentée par la directrice. Nous avons la direction générale de la CCA, ici représentée par Mme Onanga. Et je voulais remercier aussi certains clients qui sont avec nous, notamment le directeur du cabinet du ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public, que je salue, je dois applaudir. Et tous les autres clients ici présents. Aussi, je n'oublierai pas les confrères du métier. J'ai eu quand même... les gens disent que Cacogès est une filiale de EY, puisque nous sommes tous dans la salle, nés de cette maison. Vous avez donc Ngamassa qui gère aujourd'hui KPMG, il est né de EY. Vous avez Palefa qui est dans la salle, qui est de EY. Et vous avez notre, comme je vous dis, notre professeur lui-même, qui est le promoteur de EY. Et vous avez M. Hassan Ossibi. Nous, la plupart des cabinets en ce moment au Congo, en fait, on est tous les fruits de cette maison, avec notre professeur, et qui nous continue à nous orienter, et il nous parle tous les jours. Nous avons un groupe qu'on appelle les Axes, ce sont les anciens d'EY, et ces anciens-là occupent des postes quasiment dans toutes les entreprises au Congo. Le DEFC de la SNPC, il est ici dans la salle, que nous devons saluer. C'est un ancien senior manager de EY. Vous avez le ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public. Alors, quand je suis arrivé au cabinet, il était superviseur. Et voilà, notre maître est devant vous. Alors, vous avez M. Hassan Ossibi, j'en ai déjà cité, M. Serge Ndengue Atiki. Vous avez M. Colbert qui gère un cabinet aujourd'hui. Il est né aussi d'EY. Alors donc, c'est pour vous dire que les cabinets ne sont que les fruits de Eng Seyung EY. Alors, je disais que je tenais aussi à remercier les différents clients, notamment le ministère des Hydrocarbures, le ministère des Finances, la DGH, la DGID, le FIGA, la SNCES, la SONOC, l'AC, la LC2, GBN et toutes les autres sociétés. Cacogès compte aujourd'hui un portefeuille de 70 clients. Je remercie aussi l'ensemble de mes collègues enseignants de l'Institut supérieur de gestion, ici représenté par M. Missier. Je n'oublierai pas l'ensemble des collaborateurs d'ESCO et de Creston Global, ce mérite, bien plus qu'une simple récompense, est une célébration de l'innovation, de la créativité, du dévouement envers l'excellence professionnelle au sein de notre continent. Il est témoin de la reconnaissance envers ceux d'entre nous qui ont choisi de défier les conventions,
de repousser les limites et d'apporter un changement significatif dans leurs domaines respectifs. Dans cette salle, je ne suis pas seulement un individu honoré, mais je représente également le potentiel infini de l'Afrique. Notre continent est une source inépuisable de diversité, de talents et d'opportunités. Jean de la Bruyère disait aussi « Le mérite, c'est la valeur d'un homme aux yeux des autres ». Les meilleures pratiques professionnelles innovantes sont un moyen par lequel nous pouvons libérer ce potentiel en créant des solutions novatrices pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés, en améliorant la qualité de vie de nos concitoyens et en contribuant au progrès mondial. Ce n'est pas seulement un mérite qui m'est attribué, c'est aussi une responsabilité qui m'incombe. En tant que lauréat de ce prestigieux prix, je m'engage à continuer à œuvrer pour le bien de notre continent, en mettant en avant l'innovation et en travaillant pour un avenir meilleur. Car, comme le soulignait Edgar Quinet, le mérite n'est pas dans le savoir, mais dans l'apprendre. C'est dans ce sens que nous avons continué. Après les ouvrages sur la comptabilité des coûts pétroliers dans une société non opératrice, après les fondamentaux de la consolidation, après les problématiques et solutions juridiques, fiscales, que nous avons les derniers ouvrages qui sont sortis et nous avons encore travaillé sur le guide du travailleur en République du Congo, ainsi que les procédures fiscales. En ce moment, dans le laboratoire, nous travaillons sur la pratique de la comptabilité, OHADA révisé dans les pays du tiers-monde, car il existe un décalage énorme entre la norme et la pratique. Plusieurs normes sont interprétées de plusieurs façons. Alors la comptabilité, comme nous le savons, de nos maîtres, des experts comptables qui sont présents ici dans la salle, la comptabilité, c'est l'algèbre du droit. C'est la manière de rendre chiffré le droit. Il faut d'abord poser le droit. Et c'est pour ça qu'il existe un droit comptable. Souvent, les clients nous demandent de tenir les chiffres, de passer les écritures. Mais on oublie qu'il faut d'abord le droit, comprendre le droit pour bien passer les bonnes écritures. Je suis conscient que ce que nous faisons aujourd'hui a un impact sur les générations futures. Je m'engage à inspirer d'autres professionnels africains à embrasser l'innovation, à explorer de nouvelles voies et à bâtir un avenir prometteur pour nos pays. Permettez-moi de remercier mon épouse, mes enfants, ma famille et mon grand frère qui est présent dans la salle, M. Etou Marcelin, et d'autres qui n'ont pas eu le temps de venir ici, ils sont à l'étranger en ce moment. Mes mamans et papa kimbanguistes, comme la fanfare kimbanguiste qui preste en ce moment, et tous ceux qui ont été à mes côtés tout au long de cette aventure. Votre soutien infaillible a été ma source d'inspiration et de force. Je partage ce prix avec vous. En conclusion, je tiens à réaffirmer mon engagement envers l'innovation, le développement des pratiques professionnelles exemplaires sur notre continent. Et j'invite tous les cabinets, tous les experts comptables de faire notre métier avec une indépendance totale, en respectant les règles de déontologie professionnelle, notamment l'intégrité, l'objectivité, la conscience professionnelle, l'indépendance, la confidentialité, le comportement professionnel et faire attention aux risques. Les risques sont liés à l'intimidation, à l'intérêt professionnel, les risques familiaux qui sont liés parfois à des raisons sentimentales. Il faut faire le métier. Nous ne comprenons pas pourquoi. Il existe un nom des experts comptables, il existe des cabinets, et la plupart sont audités par les cabinets de haut niveau, mais pourquoi il y a encore des problèmes dans ces sociétés? Alors que nous, commissaires aux comptes, nous ne devons pas toujours dire que ça ne marche pas. Nous devons apporter la valeur ajoutée. Et nous devons contribuer à apporter la valeur ajoutée et à développer ces structures comme cela nous a été enseigné par notre professeur ici présent, M. Fila de Sainte-Eude.
Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous et construire un avenir prospère et inclusif. Je ne terminerai pas mes propos sans penser à un sage. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, disait « Acceptons les nécessaires sacrifices pour procéder à des transformations significatives dans ce monde où rien n'est donné, où le succès est uniquement au bout de l'effort et de l'effort persévérant. » Fin de citation. Merci à vous tous. Que vive l'excellence africaine, que vive l'Afrique, que vive le Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Merci, Monsieur Brice Voltaire Etuobami, pour ce mot de circonstance rempli de reconnaissance envers, bien entendu, l'environnement humain qui vous a vu évoluer et, bien entendu, au regard des clients ou des partenaires qui vous accompagnent également dans le cadre du développement de votre cabinet. À présent, je vais donc inviter Monsieur le Président du jury de l'International Committee of Excellence à venir à cette tribune pour prononcer son mot. C'est donc Monsieur Yves Faufier que j'invite sous vos applaudissements. Monsieur le conseiller spécial directeur du cabinet de Monsieur le Président de la République, Excellences, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'associé administrateur général du cabinet ESCO-COCAGES, personnel du cabinet ESCO-COCAGES, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, grades et titres respectifs. C'est avec un réel plaisir que mon équipe et moi sommes ici, à Brazzaville, pour décerner le prix du mérite panafricain 2022-2023 dans la catégorie meilleure pratique professionnelle innovante à M. Brice Voltaire Etuobami, associé administrateur général du cabinet ESCO-COCAGES. Excellences, Mesdames et Messieurs, créé le 5 décembre 2019 à Paris, le cabinet indépendant ICE s'est donné pour mission prioritaire la promotion des valeurs africaines d'une part, et d'autre part, la valorisation du talent et du savoir-faire de ses dignes fils et filles. Au-delà de ces missions sus-évoquées, notre organisation mène sur le plan international d'autres activités telles que la médiation, le lobbying, l'observation des élections, la valorisation de l'excellence, l'éducation inclusive, la promotion de la bonne gouvernance et la redevabilité de l'action publique. Institué en 2019, le prix du mérite panafricain dans la catégorie meilleure pratique professionnelle innovante reconnaît et encourage les valeurs professionnelles des personnes physiques et morales qui se dévouent au quotidien dans l'accomplissement de leur mission d'une part et d'autre part, salue le leadership et les contributions exceptionnelles de celles-ci en faveur du rayonnement de leur profession au cours de l'année sur le plan sous-régional et continental. La présélection du lauréat se fait parmi les candidatures soumises ou proposées par des personnes ou institutions crédibles, jouissant d'une bonne moralité et ayant une parfaite connaissance des valeurs professionnelles de la personne évaluée. Le choix du lauréat se fait selon une démarche rigoureuse et objective, dans le strict respect des critères prédéfinis. Quelques faits ont retenu l'attention de notre jury. Votre compétence personnelle et professionnelle,
votre sens élevé de collaboration et surtout votre forte capacité d'écoute, votre sens de responsabilité, votre intégrité professionnelle, votre leadership et vos multiples initiatives et réalisations en faveur du rayonnement de la profession d'expertise comptable, d'audit et conseil sur le plan sous-régional et continental. Votre forte vision pour l'Afrique. Voilà détaillés, mesdames et messieurs, les éléments déterminants qui ont favorisé ce choix. Après une évaluation objective et rigoureuse et une analyse comparative avec des différentes candidatures parvenues à notre niveau dans le cadre de cette distinction internationale. Vive les meilleures pratiques professionnelles innovantes. Excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bienveillante attention. Le lauréat, M. Brice Volteritu Obami, de descendre de l'estrade pour recevoir sans prier. Cela sous vos applaudissements.